Brigitte Bardot nous a quittés. Celle qui était considérée comme la plus belle femme du XXe siècle est décédée à l'âge de 91 ans. Actrice, chanteuse, militante, elle laisse derrière elle tout un mythe. Celui de bébé, sa voix traînante, sa candeur. Il y a une demi-heure qu'on est là. Qu'est-ce que tu fabriquais ? Sa liberté et sa fougue, mais pas sans douleur profonde. Brigitte Bardot naît le 28 septembre 1934 dans une famille bourgeoise catholique à Paris. L'éducation y est sévère. Brigitte et sa sœur sont soumises à rude punition dès qu'elles font une bêtise. Ses parents fréquentent beaucoup le monde du spectacle. Brigitte se tourne très jeune vers le cinéma et la photo de mode. Elle donne la réplique à Bourvil dans Le Trou Normand en 1952 ou joue le rôle principal dans Manina, la fille sans voile en 1953. Son père tente même de faire interdire les affiches du film en raison de ses tenues suggestives. Mais c'est surtout Et Dieu créa la femme de Christian Vadim en 1956 qui la propulse, avec une scène qui marque les esprits. Arrête! Bardot y secoue l'image de la femme dans la France de l'époque. Elle est belle, elle est sensuelle, mais surtout indépendante et audacieuse, loin des conventions strictes. S'il a du mal à décoller en France, le film est un immense succès aux États-Unis. La légende est née. Mais cela n'est pas sans conséquences. La notoriété lui est difficilement vivable. Des dépressions passent par là. Elle tente même de se suicider en 1960, le jour de ses 26 ans. Mais bébé continue malgré tout le cinéma. Les femmes de Jean Aurel, La vérité de Clouzot, mais surtout Le mépris de Godard crève l'écran. Son jeu, parfois critiqué pour sa candeur ou sa voix traînante, devient sa signature. Je savais que j'avais embrassé ce type-là, t'étais prêt à changer d'avis quand même. Si j'ai refusé ce travail, c'est pour toi. C'est à cause de toi pour que tu changes d'avis sur moi. Ne me touche pas. Je ne t'aime plus. Elle refuse tout de même de jouer dans un James Bond. Dans le même temps, elle enchaîne les amours, souvent compliqués. Roger Vadim, Jean-Louis Trintignant, Sami Frey ou encore Serge Gainsbourg, pour qui elle chante Harley Davidson en 1967. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Bardot incarne aussi la France en toute liberté. Elle se drape dans un drapeau tricolore en 1967 pour un programme télévisé, mais la séquence est coupée. En 1970, le buste de Marianne est sculpté à son effigie. 2 ans plus tôt, elle se rend à l'Élysée en veste de hussard à Brandebourg, reçue par le général de Gaulle, qui assure qu'elle rapporte davantage de devises à la France que la régie Renault. Mais elle prend sa retraite du cinéma en 1973 à l'âge de 39 ans. Elle aura tourné 46 films. Désormais, elle se consacre pleinement à la cause animale. La fondation Brigitte Bardot est créée en 1972. En 1977, elle est filmée avec un bébé phoque au Canada lors d'une campagne de Greenpeace. Voilà ce que c'est qu'un bébé phoque, et voilà ce qu'on tue. Par centaines de milliers pour la fourrure. Ces petites choses qui se laissent prendre comme ça, tout confiants, adorables. Ces petits bébés merveilleux. On les tue pour faire des jouets en plus, des bébés phoques en plus, des manteaux de fourrure pour les connes qui veulent se mettre ça sur le dos. Sa propriété de la Madrague à Saint-Tropez devient le paradis des animaux. Vous êtes chez moi à la Garrigue, dans un paradis d'animaux qui n'a rien à voir avec Saint-Tropez. On pourrait être à Pétaouchnok, c'est mon petit paradis que je me trimballe avec moi, mais c'est pas du tout Saint-Tropez. J'ai tourné une page et cette nouvelle vie, c'est comme une réincarnation. Ça n'a plus rien de commun. Je vis maintenant une vie de très proche de la nature, très proche des animaux, très proche de la vérité, de la souffrance, de la douleur, de joie aussi. Regardez si c'est pas adorable ça. Elle s'oppose à la vivisection, à la corrida, mais aussi à l'abattage rituel de la fête musulmane de l'Aïd. Retranchée à la Madrague, elle dit s'inquiéter de ce que devient la France, de l'influence grandissante de l'islam, de l'invasion migratoire, ce qui lui vaudra d'être condamnée par la justice. La droite est le seul remède urgentissime à l'agonie de la France, affirmait-elle dans Mon bébé Cédère, publié fin septembre.